Bonjour Antoine. Bonjour Roselyne. Une fin de semaine un petit peu indécise. Un petit peu indécise, mais à quelque chose malheur est bon. Il faut quand même reconnaître que depuis 2 jours, les marchés américains corrigent très très largement. On est tombé de plus de 2% avant-hier et quasiment 1,3% de baisse hier sur les indices américains. Et on a un marché parisien qui arrive à largement résister à tout cela. Alors pourquoi? Tout simplement parce que depuis la réélection de Barack Obama, les analystes, les investisseurs du côté de Wall Street sont en train de se dire que les mesures du côté des marchés financiers vont se durcir, et en particulier sans doute la fiscalité sur les plus-values boursières. Et donc du coup, on se défait d'un certain nombre de titres dans le portefeuille, à l'image d'Apple, qui a occasionné pas mal de plus-values chez ceux qui en ont acheté il y a quelques mois. Le titre gagne toujours 30% depuis le 1er janvier, mais est en baisse de plus de 15% depuis quasiment une semaine. Donc on a véritablement des marchés européens qui résistent à tout cela. On a un CAC 40 qui ne perd que 0,39%. Encore une fois, Wall Street a perdu 1,2% hier, donc une vraie surperformance des marchés européens. 3393 points pour l'indice parisien. Bon, cela dit, on a des mauvaises nouvelles à arbitrer ce matin. À noter parmi les titres à la baisse, Unibail-Rodamco qui perd 0,98%, AXA en baisse assez marquée à moins 1,9%, Lafarge qui perd 2% après un chiffre d'activité trimestriel qui était plutôt bon, mais alors une très très grande prudence sur les prévisions 2013, donc du coup le titre est vendu. Et puis forte baisse pour le Crédit Agricole qui perd 6,7% à 5,52 €, alors que BNP Paribas et Société Générale ont publié plutôt de bons trimestriels. On attendait des bonnes choses du Crédit Agricole, mais là, les performances ne sont absolument pas au rendez-vous. Le résultat net, la perte nette même, est largement supérieure aux attentes du fait d'un très très grand nombre de provisions sur des facteurs exceptionnels, mais qui grèvent complètement les performances de la banque, et notamment sur tout ce qui est activité de crédit à la consommation. Et ça, on ne s'y attendait pas forcément. Donc un peu de surprise de la part des analystes autour du Crédit Agricole. Là, le titre est quand même largement vendu. Un coup d'œil sur les titres à la hausse. On a des bonnes nouvelles aujourd'hui aussi, avec Accor qui gagne 1,2%, Danone plus 1,2%, et puis Vallourec gagne 2,8%. Citigroup a relevé son opinion sur la valeur. Téléperformance hors CAC 40 flambe de 5,3% à 24,99 €. C'est le spécialiste des centres d'appel du télémarketing, et le groupe fait preuve d'un certain optimisme pour la fin de l'année et l'année à venir. Le CAC 40, en tout cas, reste dans le rouge, modérément, moins 0,38%, 3394 points. Prochain point sur la bourse sur BFM TV dans une heure. À tout à l'heure.